Brahim, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli. Et c'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es le patron de l'Étoile de Fès à Mantes-la-Jolie. Quelle est la particularité de cette enseigne? En fait, la particularité, pardon, c'est de la restauration rapide, mais marocaine aussi. On fait tout ce qui est petit déjeuner marocain, harcha, msemen, de la soupe, harira. En hiver, on fait le bissara. Voilà, on fait des tagines, du couscous, le kra'in. On fait un peu de tout. On fait du fast-food classique à côté. Ça, c'est les deux restaurants de mon père qu'il a ouvert en 99 et en 2007. Moi, j'ai ouvert en 2017. J'ai repris l'ancienne, l'Étoile de Fès, pour faire honneur à mon père. Mais moi, c'est plus du fast-food, du burger gourmet, etc. Très bien. Alors, tu as marqué l'actualité très récemment à cause et malheureusement du Covid, puisque tu as mené une espèce d'opération solidaire. À l'époque, c'était quoi? En fait, en début d'année, il y a eu une vague d'étudiants qui se suicidaient. Ça m'a marqué un petit peu. Ensuite, il y a eu une rencontre avec le président Emmanuel Macron. Il y a eu des étudiants qui ont rencontré le président, où ils racontaient leurs problématiques de tous les jours, etc. Le président, il avait décidé de leur faire 2 repas par jour à 1 € au Crous. Je me suis dit, moi, je vais essayer de faire mieux que le président. J'ai décidé de leur offrir des burgers, tout simplement. Du coup, j'ai mis un tweet sur mon compte Twitter. J'ai dit, si vous êtes étudiant et que vous pensez au suicide juste parce que vous n'avez pas à manger, venez au restaurant. On vous donne à manger, repartez avec le sourire, mais restez pas dans votre coin avec vos idées noires, tout simplement. Et alors, comment ça s'est traduit? Il y a eu du monde? Les gens ont répondu? Au début, non, parce que j'avais 4, 5 personnes qui me suivaient sur Twitter. Mais une fois que le courrier de Mantes, ils sont venus, ils ont fait un article dessus. Il y a eu pas mal de gens. Il y a eu un petit peu de. Il y a eu on va dire quoi, en 2 semaines, il y a eu une cinquantaine de personnes. C'était pas énorme, énorme. Mais après, voilà, au fil du temps, avec la médiatisation, etc., on a eu de plus en plus d'étudiants. Il y en a qui venaient une fois, il y en a qui sont venus 2 fois, il y en a qui sont venus 3 fois, il y en a qui sont venus pendant 3 mois jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Et il y en a qui sont restés pendant 6 mois parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. Et voilà, et nous on est toujours à notre place et la porte, elle est toujours grande ouverte pour tout le monde. Quelles ont été les retombées médiatiques pour toi? Est-ce que ça fait venir plus de clients? Est-ce que tu as eu aussi des manifestations solidaires d'autres personnes qui voulaient, en plus de toi, aider les étudiants? En fait, en début d'année, quand il y a eu la vague d'étudiants, personne ne calculait, on va dire, les étudiants. Ils étaient dans leur bulle. Mais en fait, une fois que je suis passé à la télé, j'ai été invité par Cyril Hanouna sur Touche pas à mon poste. J'ai été invité, je suis passé en direct sur Al Jazeera, sur radio, sur Deuxième, pardon, sur le journal de 20 heures. J'ai été approché par plusieurs médias, plusieurs radios. J'ai fait une grande médiatisation. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de monde qui a manifesté son soutien pour les étudiants. Et je me dis, tant mieux, peut-être que j'ai lancé un mouvement. Mais en fait, le but principal, c'était d'aider un maximum d'étudiants. Moi, tout seul, je ne pouvais pas le faire. Il y a des gens qui se sont joints, entre guillemets, au mouvement. Il y en a qui donnaient à manger gratuitement, il y en a qui coupaient les cheveux gratuitement, il y avait des supermarchés qui faisaient des offres pour les étudiants. Il y a eu plein, plein, plein de trucs. Et moi, honnêtement, ça me fait plaisir parce que c'était le but recherché, quoi. Mhm. Et toi, de ton côté, est-ce que ça t'a mis en difficulté? Est-ce que ça t'a coûté de l'argent, tout ça? Honnêtement, non, parce que moi, ça fait 4 ans que j'ai ouvert, ça fait 4 ans que je suis à côté d'associations locales. Chaque 3 mois, je prends une association au hasard et au lieu qu'ils fassent eux leur maraude, qu'ils fassent leur soupe, etc., c'est moi, je faisais des burgers et je leur donnais. Mais en fait, quand tu as un commerce, tu fais du bénéf. Ton bénéf, toi, t'en prends une petite part et tu essaies d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et honnêtement, alhamdoulilah, on a foi en Dieu, on fait ça pour Dieu, on ne le fait pas pour les êtres humains. Et à chaque fois, plus tu donnes pour Dieu, et plus Dieu il te le rend fois 10 fois. Cette fois-ci, ça a été rendu avec la médiatisation, ça a été rendu fois 1000, je crois. Et alhamdoulilah, et on ne compte pas s'arrêter maintenant, quoi. Bon, ben écoute, Brahim, merci pour ce message de solidarité. Je rappelle que tu es le patron de l'Étoile de Fès. Je te laisse le mot de la fin pour un message optimiste. Écoutez, merci beaucoup déjà à vous de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. Mon mot de la fin, c'est pour les étudiants. Accrochez-vous, lâchez pas l'affaire. Si c'est que pour manger, on est là pour vous. On a créé un label du burger suspendu. Très bientôt, on pourra être un peu partout en France. Vous allez pouvoir manger des burgers gratuitement, payés par des personnes généreuses. Et puis c'est tout. Concentrez-vous sur vos études, allez au bout de vos rêves, ne lâchez rien. Et Dieu est grand. Merci et à très bientôt.
Bonjour, je m'appelle Imad Ryan, je suis ingénieur en système télécommunication et traitement de signal et des images. Donc j'ai participé à différents projets en région Île-de-France tels que la dématérialisation des cartes Navigo sur smartphone, où j'ai eu l'occasion de découvrir l'étoile de Fès à travers les réseaux sociaux, notamment le restaurant de notre frère Brahim. Donc c'est-à-dire apprécié l'accueil chaleureux de l'équipe et notamment l'initiative qui est venue pour soutenir les étudiants. En tant qu'étudiants étrangers, on était confrontés à une situation plus ou moins compliquée. Donc c'est-à-dire il nous a apporté un soutien gastronomie mais côté moral aussi. Donc je saisis l'occasion pour saluer les efforts de Brahim et toute l'équipe et toutes les personnes qui participent et aident les étudiants en cette période de Covid.